Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tuto sur la construction d'un mini-album. Donc, très facile, très simple à réaliser. Je vais vous montrer dans un premier temps la structure. Et puis, je pense que je couperai la vidéo pour continuer et je ferai un montage après pour que ce soit moins long. Voilà, donc je vais utiliser pour ce faire des enveloppes. Donc ce sera un mini-album construit avec des enveloppes. Celle-ci, donc c'est le lot Souvenirs et compagnie qui se trouve... j'avais mis un post-it, voilà. Page 136 du catalogue. Je vais regarder si ma caméra est bien réglée. Super, j'ai pas le retour. Si, c'est bon. Bon, ça va bien, je suis bien dans le champ. Donc, c'est le lot de cartes et enveloppes, souvenirs et compagnie, texture chic. Je les trouve magnifiques. Vous avez 20 cartes et 20 enveloppes. Donc, vous voyez, les enveloppes, elles ont un petit côté or, donc sur le rabat et sur le dessus, et derrière aussi. Et à l'intérieur, vous avez un petit fond fleuri, très sympa. On est dans les coloris mélodie de mangue, pétales roses et soyeuse succulente. Moi, j'adore. Et vous avez donc, là, c'est cette référence qui est là, les enveloppes et les cartes, les bases de cartes. Donc, la base de cartes, c'est pareil, hein, c'est dans les mêmes tons. Donc, c'est facile, hein, c'est déjà pré-plié. Voilà, vous avez un côté blanc et un côté imprimé. Donc, ça, c'est vendu ensemble. Et à côté, vous avez un lot de cartes Souvenirs et compagnie, pareil, texture chic, hein, donc c'est dans la même collection, c'est-à-dire que ces deux-là, vous pouvez parfaitement les associer, elles sont de la même collection. Et donc ça ressemble à ça. Vous avez donc des grandes... Alors, je vais pousser tout ça. Vous avez des grandes bases de cartes, donc recto verso, vous les utilisez dans le sens que vous voulez. Donc pareil, on est dans les mêmes coloris. On a par contre un petit peu plus, ça c'est 12 Suède. 12 Suède, pétales roses, je vous l'ai déjà dit. Il y a de l'épinette enivrante aussi. Donc, ça va parfaitement bien avec soyeuse succulente. Voilà, vous voyez, vous avez donc ça pour faire du journaling, marquer des petites choses, c'est bien sympa. On peut les couper en deux, voilà, on peut faire plein de choses. Donc, je vais vous montrer tout ça, comment utiliser ces cartes. Et vous avez aussi, alors, oui, c'est bon. Vous avez, il y en a trois planches. De petites étiquettes ou de petits feuillages, voilà, tout c'est déjà c'est autocollant, donc c'est assez facile à utiliser, il n'y a pas besoin de colle. Voilà, donc vous pouvez les utiliser soit entières, soit coupées. Voilà, je pense que je vais en utiliser, notamment celle-ci, là, les petites étiquettes que je pense que je vais couper. Enfin voilà, on verra tout ça. J'ai pas fait de modèle en fait, donc je vais le faire au fur et à mesure. J'ai mes petites idées en tête, mais je vais le construire au fur et à mesure. Donc je vais couper, je vais revenir sur la vidéo, je ferai mon montage après pour éviter que ce soit trop long. Je vous explique un petit peu comment je fonctionne quand j'ai ma petite idée. Donc le petit album enveloppe, donc je vais vous montrer, je calcule à peu près le nombre d'enveloppes par rapport au nombre de photos que je veux mettre. Donc là, je sais que j'ai à peu près une quinzaine de photos à mettre. Ensuite, ce que je fais, c'est que, voilà, je regarde les coloris
que je vais utiliser. Donc pour ça, je me base sur les couleurs des cartes. D'accord? Donc je sais que dans les couleurs des cartes, je vais retrouver Douce Suède, Épinette enivrante, Mélodie de mangue, Pétale rose et Piscine partie. Piscine partie, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que je vais l'utiliser? Je ne sais pas. Je l'ai sorti. Je sais que c'est il y a des cartes où il y a du piscine partie. Donc voilà, comme ça, je l'ai sous la main. Comment je procède aussi? Eh ben, je sors du papier. Je sors aussi les papiers correspondants. Donc soit pour faire du matage, ou soit pour faire des découpes. Donc là, j'ai sorti du blanc, Mélodie de mangue, Soyeuse succulente, Pétale rose. Bon, j'ai sorti à peu près ce que je voulais faire en fond. Après, je ne sais pas. Peut-être que je vais modifier ou je vais en rajouter. Je verrai au fur et à mesure de la construction de l'album. Ce que je voulais aussi utiliser pour cet album, c'est le vélin. Donc le V1, ça ressemble un petit peu à du calque. Vous voyez, on voit en transparence. Vous voyez, par exemple, si je prends la base de l'enveloppe, vous voyez. Mais ça apporte un peu de légèreté. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà préparé avec. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. J'ai envie de l'utiliser, mais je vais voir si je l'utilise. Et j'ai préparé aussi le papier spécialité or patiné. Je vais vous montrer après, vous pouvez les trouver dans le catalogue. Regardez, c'est magnifique. Donc vous avez des parties qui brillent et des parties un peu plus mates. Donc ça donne du relief. Et comme sur mes enveloppes, j'ai de la dorure, je vais sans doute en rajouter un petit peu. Et voilà, souvent l'or, pour celles qui commencent à me suivre, vous savez que j'adore ça. Donc j'aime bien en mettre. Et là, voilà, j'ai l'opportunité d'en mettre. Donc je vais utiliser ce passe-pied là. Et je vais aussi, je pense, utiliser donc le papier lin. Alors, c'est autocollant. Je vais, voilà, donc toute la feuille est autocollante. Hein. Donc en fait, ça ressemble vraiment, hein, je ne sais pas si on va le voir à l'image. Hein. Vous voyez, vous avez une petite pellicule là, hop. Voilà, comme ça. Donc ça ressemble vraiment à du lin. Donc je pense que ça, je vais l'utiliser pour ma couverture de l'album. Je ne sais pas encore comment, donc je vais y réfléchir. Alors, ces papiers-là, vous les trouvez ici, à la page 139. Donc vous avez en haut le papier spécialité or patiné, juste ici, donc vous avez 2 feuilles dans le paquet. Et les autres, alors le papier lin, c'est ici, papier spécialité lin, donc ce sont des grandes feuilles, hein, 12 pouces par 12 pouces, 30 par 30 hein, cm. Il y a 2 feuilles aussi. Et le vélin, c'est derrière. C'est ici, avec les papiers blancs, en fait. Le dernier, la papier cartonné vélin A4. Donc là, vous avez 20 feuilles dans le paquet. Voilà. Et puis bon, bah pour les papiers de couleur, hein, vous savez où ça se trouve dans le catalogue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, donc je prépare mes encreurs. Et j'envisage de travailler donc avec cette collection là que j'adore, j'utilise souvent, qui est Études champêtres. Donc voilà, c'est un set dont je me sers beaucoup, qui est encore au catalogue. Et vous avez les découpes qui sont associées prairies. Mais alors, en fait, les découpes ne correspondent pas forcément aux tampons. Vous avez vraiment des petites... je vais vous montrer à l'intérieur. Et puis, je vais vous montrer après ce que j'ai préparé. Vous avez tout un ensemble de feuillages. Voilà. Donc, avec ça, on fait vraiment beaucoup de choses.
En fait, vous n'avez pas la découpe comme d'habitude chez Stampin' Up qui correspond à ce tamponnage-là ou celui-là. Celui-là, on l'utilise simplement en tamponnage ou en fond. C'est d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire sur le papier là. Voilà, il faut que je fasse l'essai. On verra ça donc un petit peu plus tard. Je vais vous montrer. Donc, comme je sais dans quelle couleur je vais travailler cet album, j'ai déjà... Voilà, je vous montre un petit peu comment je travaille. Hein. Là, vraiment, j'ai fait aucun modèle. Donc, je vais sans doute pas me servir de tout, hein, bien évidemment. Mais je vous montre un petit peu comment je fais pour préparer mes projets. Donc, voilà. Donc, là, j'ai réalisé des petites découpes, hein, des fleurs dans les couleurs que je veux utiliser. Hein. Donc voilà, il y a du soyeuse succulente. Ça, c'est mélodie de mangue. J'ai fait du pétale rose. Donc ça, c'est toutes les découpes, hein, de ce set-là, hein, prairie. Celui-là. Donc ça, c'est pétale rose. Et ça, c'est soyeuse succulente. Alors ça, c'est un autre, je vais vous montrer après. Et là, voilà, j'ai fait quelques découpes dans le vélan. Donc je pense que je vais les utiliser pour apporter un petit peu de légèreté si je fais un bouquet ou voilà. Donc je vais voir comment je vais les utiliser. Et j'ai aussi fait une découpe parce que ces cartes-là peuvent aussi servir à ça. Vous voyez, les petites cartes du lot Souvenirs et compagnie. Donc là, je m'en étais déjà servi pour faire de l'herbe. Et là, voilà, j'ai fait une découpe dans cette carte-là. Parce que je trouvais joli ce petit dégradé de couleurs. Là, il y a du soyeuse succulente, il y a de l'épinette enivrante. Donc, j'ai fait une petite découpe de feuillage dedans. Que je vais sans doute me servir dans cet album. Voilà. Allez. Ça, je le mets de côté. Puisque je vais vous montrer pour le moment... comment je vais préparer cet album. Donc je vais utiliser donc des enveloppes. Donc comment je vais faire, je vous montre et après j'arrêterai pour coller mes... C'est un petit peu long pour vous, donc je ferai des pauses. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que cette première enveloppe, je sais que ça va être ma couverture. Donc, cette partie-là, je vais pas la coller. Je vais la laisser pour le moment libre. Je la finirai après. Je vous explique pourquoi. C'est que une fois que j'aurai assemblé mes enveloppes, que j'aurai mis... Je les mets comme ça hein, pour vous expliquer en fait. Que j'aurai mis, voilà, des cartes dedans. Voilà, il va sans doute y avoir plusieurs cartes. Voilà, des petites, des grandes, voilà. Donc, je vais avoir une épaisseur. Il va y avoir mes photos aussi. Donc, une fois que j'aurai mis tout ça, je vais effectuer un pli là sur cette partie de l'enveloppe. Un deuxième pli. Il y a le pli traditionnel là de l'enveloppe. Je vais effectuer un deuxième pli pour venir faire la tranche de l'album. Et après, comme ça, je viendrai coller à l'arrière. Donc, celle-là, je m'en occupe pas pour le moment. Je vais la laisser comme ça. Ça sera ma couverture, en fait. Ma couverture, je vais venir l'épaissir. Donc, avec une base. Alors, je pense que je vais la couper. Je vais la couper pour récupérer cette partie-là. Je vais me servir après. Ça me fera un petit peu de carton à l'intérieur. Et ce qui va permettre de solidifier un peu la première page de l'album. Ok? Donc ça, je vais le faire après. Donc ça, c'est ma première page. Donc, je laisse libre exprès hein, pour pouvoir faire ma reliure. Et après, ce que je vais venir faire, je prends une deuxième enveloppe. Je vais venir me mettre côte à côte. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir un repère en dessous. Vous voyez, moi, j'ai mon tapis en dessous.
Et vous pouvez vous mettre comme ça, droite. D'accord? Alors, je vais en faire une avec vous. Et puis après, je terminerai. Donc, je viens mettre de la colle. Oh, elle est bouchée ma colle. Alors, système D, quand la colle est bouchée, j'ai ma petite aiguille. Voilà, il y avait un petit bloc. Hop. Donc, je viens mettre ma colle ici. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle sèche. Bon. Il y en a un autre, visiblement. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà. Hop, je l'enlève tout de suite. Est-ce que c'est bon? Oui, on est bon. Hop. Voilà, je viens mettre de la colle donc sur ma base. Je me repère sur ma ligne. Je mets l'autre aussi aligné. Donc avec la colle, l'avantage c'est que on a un petit temps pour rectifier si jamais on n'est pas super droit. Là, ça me paraît pas mal. Je fais ça. Et ce que je fais, c'est que je replie tout de suite et je vais voir si je suis bien alignée avec ma première. Et je suis bien. Voilà. Ok? Donc là, on fait ça. Hop, on fait ça. Et on recommence. On remet une enveloppe. Et donc là, en fait, vous allez compter combien vous allez avoir besoin d'enveloppes en fonction du nombre de photos que vous voulez mettre. En sachant qu'il va sans doute y avoir, par exemple, si je prends cette page-là, on peut très bien mettre ce carton dedans. Voilà. Et donc, quand on va tirer, hop, on va avoir une photo là, petite déco, une photo là, et puis peut-être une petite carte ici. Voilà. Donc, c'est pas seulement sur l'enveloppe qu'on va venir coller les photos. Après, vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas joli. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on va venir utiliser, donc, soit on va prendre... voilà, là il y a du rose. On va prendre une base, donc les lots d'enveloppe là. Je vais prendre ça et je vais venir le coller dessus. Ok, et après je viendrai mettre ma photo. Donc tout ça aussi, ça va prendre de l'épaisseur. D'accord? Voilà. Donc là, on peut aussi... si on veut, là, à l'arrière de cette partie rose, là c'est pareil, on va avoir un papier aussi qui va venir recouvrir cette partie-là. D'accord? Donc là, soit je vais faire un matage en dessous, ou alors je peux aussi venir me mettre comme ça pour cacher un petit peu la partie de l'enveloppe. Et là, on peut très bien laisser aussi apparaître le feuillage de l'enveloppe. Et on va venir mettre, par exemple, une petite étiquette là en bas. Vous voyez, les petites étiquettes autocollantes. On va venir mettre une petite étiquette autocollante là en bas. Ou autre chose, hein, une petite bande. On peut mettre aussi une petite bande de papier doré. J'en avais tout à l'heure. Je ne sais pas où il est passé. Voilà, juste en dessous, on peut faire, alors comme je vous disais, là j'allais utiliser du papier doré. Où est-ce qu'il est? Voilà, on peut très bien aussi venir faire un matage derrière. Hein? Voilà, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. On peut aussi laisser... cette partie-là apparaître en feuillage et mettre plutôt la photo à côté. On peut aussi coller la photo dessus, hein, si on ne veut pas avoir ce feuillage-là ici. Voilà, il y a plein de possibilités en fait. Donc je vais faire la construction, donc ainsi de suite. Hein. On s'aligne,
on colle là, on referme, on se met bien bord à bord, on en reprend une. Donc voilà, vous en mettez autant que vous souhaitez en fait, hein, en fonction du nombre de photos. Et là, c'est ce que je vous disais, en fait, la première partie, après, quand on va avoir l'épaisseur de la tranche, on va venir faire le pli pour faire la reliure. D'accord? Voilà, donc je vais avancer un petit peu dans tout ça. Et puis, je vous retrouve juste après. Donc, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu l'avancement de ce mini-album. Donc, j'ai utilisé 6 enveloppes. J'ai mis donc un ruban sur la couverture. Hein, je l'ai collé là avec du double face. Comme je vous disais, donc le rabat de la première enveloppe va me servir pour cacher un petit peu, voilà, toutes les enveloppes que l'on voit ici. Donc je n'ai pas encore fait le pli et je n'ai pas collé le ruban car en fait je vais mettre je vais habiller l'album, mettre les photos, des tags, tout ça. Donc ça va encore prendre de l'épaisseur. Donc cette partie-là, elle se fera en dernier. D'accord? Alors, je vérifie ma petite caméra. Oui, je suis bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, avant de mettre mon ruban, j'ai aussi mis donc un papier. Là, en fait, c'est la carte ici hein, de la collection que j'ai coupée en deux. J'ai mis la partie blanche hein, donc dedans pour solidifier un petit peu la couverture de cet album. Et vous allez voir, j'ai utilisé cette partie-là après. Pour les rubans, j'ai utilisé, donc comme on a pétale rose dans les tons de l'enveloppe et des cartes, donc j'ai utilisé le ruban de polyester doux pétale rose. Il est vraiment très agréable et voilà, il est très joli, très très délicat. Voilà. Ensuite. Donc là, la couverture, on va la faire ensemble après. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Donc là, j'ai pris une carte donc de la collection, hein, je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, voilà, une carte dans cette collection-là. J'ai ensuite, j'ai mis donc une petite bande au-dessus et en dessous pour cacher un petit peu. On va faire une page ensemble comme ça après, comme ça vous allez comprendre, pour cacher un petit peu les marques là de l'enveloppe ici. Donc j'ai mis une bordure dorée en haut, une bordure en bas. Ensuite donc là moi j'ai mis le mois et l'année hein, qui correspondent aux photos de mon album. J'ai mis quelques fleurs ici, donc là je les ai collées pour pas que ça prenne trop d'épaisseur. Et donc ça, je vous ai pas dit, j'ai utilisé donc ce set là hein, du catalogue annuel Alphabest. Ah, c'est super hein, surtout quand vous faites des albums ou même pour faire des cartes anniversaires pour marquer l'âge et tout ça. Et vous avez la petite perfo hein, qui va avec, donc qui permet voilà de découper autour. Donc ça, je trouve que c'est un indispensable du catalogue. En tout cas, ça sert bien. Ensuite, j'ai utilisé donc là les petites feuilles de dorure donc qui sont dans le kit là, autocollant. Hein, donc ici. Et puis en bas, c'est pareil. Hein, on a des petits cartons, hein, je vous ai déjà montré. J'ai mis un petit carré, voilà, un petit carré ici pour habiller. Et puis une petite fleur aussi dorée. La page d'après, donc voilà, là je vous montre avec une photo. Donc j'ai fait un matage
tout autour. Donc l'enveloppe en elle-même, elle fait 11,4 par 16,5. Et donc je suis venue faire un matage. Donc de combien j'ai fait, je ne sais plus si j'ai fait 16 par 10,2. Voilà, pour que ça vienne un petit peu, voilà, à égale distance. Et je voulais aussi garder un petit peu la dorure de l'enveloppe. Et là, je suis venue couper, mais ça, je vais vous montrer ça après. Je voulais pas voir le bord de l'enveloppe, là, donc je l'ai coupé. Et comme ça, on retrouve, donc ça, c'est l'intérieur de l'enveloppe. Je vais vous montrer, quand on les colle, hein, on a voilà, cette partie-là, hein. Donc là, quand on est au milieu, on la retrouve là, au centre. Donc c'est joli de la laisser apparaître, hein. Je trouve ça sympa. Et donc là, c'est pareil, j'ai pas collé complètement mon matage sur l'enveloppe. Je vais vous montrer après comment on fait, parce que je voulais y insérer des petits tags. Donc ça, les petits tags, c'est les petites cartes, hein, de la collection Souvenirs et compagnie. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, vous pouvez marquer ce que vous voulez ou mettre des photos. Enfin bon, voilà, vous faites comme bon vous semble. Et donc, en fait, là, j'ai pris la perforatrice trio. Donc, je ne sais pas si certaines de vous l'ont. Elle était dans le dernier catalogue. Mais dans le nouveau, il y en a une nouvelle qui est semblable. Donc, ça permet de faire des angles très rapidement. Voilà, on cale et de faire le petit trou en haut. Donc on se met, on a un repère là, hein. On se met à peu près au centre. Alors moi je le fais un petit peu au pifomètre. Voilà. Et donc on a le petit trou et je viens tout simplement y glisser un petit bout de ruban. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça dépasse de trop, il ne faut pas que ça fasse trop d'épaisseur. Je fais ça. Je mets ça dans le trou. Donc, je double. Et ensuite, je viens passer au centre. Voilà. Et voilà, donc ça fait des petits tags à glisser en dessous. Voilà. Pour ça, la page d'après, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, c'est différent. Donc, j'ai collé une carte, hein, toujours dans le même lot. Et j'ai pris donc les petits autocollants qui sont là pour venir un petit peu habiller le bas, puisque là, j'ai pas mis de bordure. Et cette partie-là, en haut, là, c'est en fait les petites étiquettes là. Alors, je vais vous montrer sur la bonne que j'ai coupée en deux. J'ai récupéré ça et je l'ai mise dans ce sens-là. Donc là, on peut y venir. Ça cachera les écritures. On vient y coller une photo. Vous la découpez après comme vous voulez. Vous pouvez la mettre un petit peu en décalé ou vous mettez deux petites photos. Voilà, enfin, vous voyez. Ça, donc, c'est la carte que j'avais coupée en deux. Donc, j'ai récupéré cette partie-là. Je sais plus si je l'ai coupée. Non, je ne l'ai pas coupée. Donc, c'est exactement la dimension de la carte. Et du coup, ça m'a bien caché les petits bords là. Donc, là, j'ai pas coupé. Vous verrez après, je vais vous montrer. Et là, j'ai mis une grande carte. Donc, pareil, j'ai collé avec le ruban là pour faire l'attraper de chaque côté. Donc là, on met une photo, hein, par-dessus. Et là, on met aussi une photo. Donc, ça cachera le morceau de ruban. Et hop, on la glisse en dessous. Alors, pour la page d'après, je vais vous montrer un petit peu. J'ai préparé. Donc, en fait, quand vous avez vos enveloppes assemblées, ça vous donne ça sur une page. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais remonter un petit peu.
Voilà. Ça vous donne ça. Vous êtes comme ça. Donc là, c'est collé. OK. Et là, on a l'enveloppe. Donc, on va venir habiller. Donc là, je vais reprendre une carte de la collection Souvenirs et compagnie. Et je vais venir, alors j'avais préparé un petit peu, comme l'autre, je vais venir la coller ici. Voilà. Donc j'essaye de laisser la même distance hein, de chaque côté. En sachant qu'en haut, c'est pareil, j'ai préparé des petites bordures pour venir habiller. Alors, non pas qu'en haut, c'est pas joli, mais je voulais cacher un petit peu les parties là de l'enveloppe ici. Donc, ces petites parties que j'ai rajoutées, comme la dorée ici, là, ça permet de cacher un petit peu cette partie-là. Donc là, je vais venir coller ça à égale distance. Là, voilà, je vais venir comme ça, à peu près. Donc après, si vous voulez, une fois que vous avez mis la colle, où est-ce qu'est mon crayon? J'ai perdu mon crayon. Je l'avais pourtant. Bon, on va prendre celui-là. Il est moins fin. Bon, ça devrait le faire quand même. Je sais pas où est mon crayon. Alors, hop, 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 je me replace. Voilà. Si vous voulez pas trop chercher quand vous pouvez vous faire un petit repère là et un petit repère là qu'on effacera ensuite. Voilà. Donc là, je vais la mettre dans ce sens-là. Donc, je vais bien la coller. Voilà. Et donc, je vais venir me repérer sur mes petites traces. Voilà. Je me mets à peu près droite. Ouais, là, je suis un petit peu décalée. Voilà, ça me semble pas mal. On a le temps d'ajuster avec la colle, c'est bien. Je vais enlever les petites traces de crayon. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais venir coller ces petites bandes là, ici, en haut et en bas. Elles sont normalement de la bonne dimension. Donc là, pareil, je récupère un petit peu de colle. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, ça cache un petit peu, vous voyez, cette partie-là en haut. Là, le bord de l'enveloppe ici. Voilà, ça cache et on ne voit plus grand-chose. Allez, je vais faire la partie du haut. Et après, je vais vous montrer un petit peu comment habiller cette page. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos sur chaque page. Moi, j'essaye d'alterner un petit peu pour que, voilà, que ça soit pas trop chargé. Et puis pour mettre un peu de déco aussi, hein, parce que ça fait plaisir. C'est aussi ça le bonheur de scraper en fait. Hein. Voilà, donc là, voilà, là j'avais pas mis trop de déco pour que ce soit trop chargé. Là j'en ai mis, voilà. Donc j'alterne un petit peu. Donc là je peux remettre quelques fleurs. Alors j'en avais de prêtes. J'aurais bien mis un petit peu de vélin parce que là ma page est très chargée et ça va alléger un petit peu.
je pense que je vais mettre celui-là. Voilà. Celui-là. Peut-être celui-là par-dessus. Je vais peut-être mettre un petit peu de... Si je mets du jaune ou si je mets du vert. Alors, je vais voir ça. Soit je mets un petit peu de jaune. Et donc, le vélin, voilà, je le mets un petit peu comme ça. Ça, je mettrai peut-être plus par là. Donc, hop, ça. Alors, je vais peut-être couper un petit peu la base de ma tige. Et ça va venir apporter un petit peu de légèreté à l'ensemble. Ou alors je mets du vert. Non, c'est sympa le mélodie de mangue. Ça rappelle un petit peu ici. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Mais par contre, ah oui, alors je voulais mettre une petite étiquette autocollante. Je ne voudrais pas la mettre trop basse pour cacher un peu le bout. Donc du coup, hop, je vais pas me gêner. Je vais couper ce qui va m'embêter. Voilà. Donc là, on va partir là-dessus. Et je vais coller parce qu'en fait, je voudrais pas que ça prenne trop d'épaisseur. Si on met des mousses 3D, ça va prendre de l'épaisseur. Donc il y en a déjà pas mal. Il y en a déjà pas mal avec les cartes, les photos. Donc là, je vais éviter. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Ça, je vais le mettre en dessous. Ouais, c'est pas mal comme ça aussi en transparence. Ouais, je vais mettre d'abord celui-là en dessous. Et en plus, ça cachera un petit peu parce que le vélin, en fait, on voit un petit peu les traces de colle. Donc, on n'en met pas trop. Et puis, la fleur du dessus permettra de cacher un petit peu. Voilà, donc là, j'en mets pas partout. Et celle-là, voilà, va venir comme ça. Hop. Donc j'en mets là, là. Un petit peu là pour que ça tienne bien. Voilà, bon, j'en mets pas trop non plus. Je vais pas mettre les doigts dedans. Voilà. Comme ça, on maintient un petit peu le temps que ça colle. Voilà. Ça fait un petit bouquet. Et j'avais pensé donc mettre une petite étiquette. Même si c'est en anglais, je la trouve sympa parce que du coup, ça rehausse un petit peu le fond. Par contre, j'avais envie de mettre un petit peu de dorure. Je vais voir si je mets un petit peu de celle-là. Alors celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu épaisse. Et là, je vais pas mettre mon étiquette. Je vais la coller pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. J'ai un peu peur que ça gondonne un peu. Alors, je tourne là. Ah voilà, j'en ai une plus fine. Celle-là, je ne pense pas qu'elle soit au catalogue. Ça devait être dans un catalogue de Noël, mais ça, c'est beaucoup plus fin que la cordelette. Là. Donc, si vous en avez et que vous collez directement, c'est peut-être mieux de prendre une... peut-être qu'il y en a dans le catalogue de Noël, de la fine comme ça. J'ai pas fait attention. Hop. Et ce que je fais, c'est que je vais venir... Comme ça, c'est autocollant. Je vais venir directement la placer là. Voilà, comme ça, elle va coller direct. Alors, ce petit fil là, je vais les rentrer.
Alors ça, non, toi, j'aimerais bien que tu restes en haut. Voilà. Et ça, comme ça. Hop, voilà. Et donc, je vais venir mettre ça ici. Comme ça me cache un petit peu la base de mon bouquet. Voilà. Oui, même avec la fine, faut bien appuyer pour que ça tienne. Donc l'autre, elle aurait été trop grosse. Hein. La cordelette, là, elle aurait été trop grosse. Non, au pire, on aurait pu mettre des mousses 3D, mais bon, je ne vais pas y mettre trop d'épaisseur. Et puis, bah voilà, c'est pas mal. Après, je peux peut-être mettre aussi un petit rappel. Là, j'aime bien ces petits tags, là. Quoique, non, là, on verra pas grand-chose. Ça sert à rien. Parce que c'est trop foncé. J'en ai une plus claire. Alors, est-ce que c'est judicieux d'y mettre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, j'espère que c'est pas trop long, mais je réfléchis en même temps. Est-ce que je reste là-dessus? Est-ce que je rajoute un petit tag en haut? Eh ben non, je vais pas rajouter. C'est assez chargé. Et puis ça donne rien, on n'y verra pas. Limite, on pourrait mettre peut-être un petit coquillage là. Encore que, hein, si peut-être... Ah, peut-être le jaune là, comme ça fait un petit rappel. Un petit rappel du... Ah, puis là, je le mets là. Voilà. Voilà. Voilà, bah, ce sera tout. Voilà pour cette page. Et donc là, je vais vous montrer comment faire à ce niveau-là. Donc, donc là, j'ai pris juste un papier de matage que je vais venir positionner là. Donc là, j'ai pris la même dimension. Donc j'ai fait un 16 par 10,2. Je vais vérifier, mais oups, désolé, je me fais bouger et je suis trop basse là. Voilà. Je pense à rester bien en haut. Ah non, alors j'ai pas fait du tout ça. Où est-ce que j'ai marqué cette dimension? Bon, là, je vous la redonne. Est-ce que c'est la bonne au moins? Ben oui, ça me paraît bien. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait 10,9 sur 16. Ah bah oui, en fait, mon enveloppe fait 11,4 par 16,5. Donc, mon matage, j'ai enlevé 0,5. Et donc, je voulais vous montrer... Vous voyez, si je mets ça là, comme ça, on voit légèrement là le bord. Je sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez cette partie là. Donc moi j'aime pas trop. Donc ce que je fais, je prends mon petit ciseau. Hop, je coupe là. Et voilà. Je coupe cette partie là. Pareil de l'autre côté. Comme ça, on ne la verra pas. Voilà. Ça, c'est fait. Donc après, je vais venir coller mon papier de matage ici. Voilà. Et donc, pour avoir toujours accès à cette petite pochette là, je vais coller. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas coller là. Hein. Il y a un côté que je colle pas. Pour pas me tromper, en fait, je mets la colle directement. Alors, je pense que je vais avoir une petite marge directement sur l'enveloppe. Voilà.
Voilà. Et voilà. Et du coup, j'ai accès ici. Ensuite, donc là, vous pouvez refaire des petits tags. Donc avec ces petites parties-là. Alors, ah oui, j'ai oublié. J'avais découpé donc dans les cartes là, dans la partie la plus claire, des petits papillons. Donc les petits papillons qui sont dans les mêmes découpes que les fleurs. Là, vous avez des papillons ici et ici. Donc j'en ai découpé 2 et je peux éventuellement en mettre un. Voilà, par là, sans trop le mettre en dimension. Ça, où je mets ça. Celui-là, ça fait un peu trop gros pour le coup. Je vais mettre le petit là et je vais juste mettre de la colle. Et je pense que je vais le mettre là comme ça. Voilà, ça me plaît bien là. Ah, où je vais mettre un... Non, je ne vais pas mettre de la colle, ça va peut-être avoir du mal à tenir. Je vais mettre un petit point de colle. Parce que ça, c'est moins épais. Et du coup, je peux aussi... Hop, je peux l'étirer. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux lui changer sa forme. Donc, je peux l'étirer sur la partie du papillon que je veux coller. Et ça, c'est pas trop épais. Voilà. Hop. Ah bah oui, c'est bien. J'ai mis à l'envers. Bravo. C'est pas cette partie-là que je veux coller. C'est l'autre. Alors, c'est pas grave. Je renlève ma colle. Et je la remets de l'autre côté. Et je l'étire. Et voilà. Hop. Et je mets mon petit papillon là. Voilà. Comme ça, il est collé sans prendre trop d'épaisseur. Voilà, donc ça j'avais oublié. Alors, où j'en étais? Les petites cartes, vous voyez. Donc là j'en ai une de près, donc celle-là elle pourrait aller là, en dessous. Ou alors vous pouvez aussi donc reprendre une grande carte de la collection et venir la glisser de la même façon. Donc soit en mettant un petit ruban, comme j'ai fait de l'autre côté. Voilà, celle-là. Hop, et on colle les photos dessus, ou soit de petits. Donc moi je vais alterner, j'ai déjà mis une grande. On peut aussi, alors là je pense que je vais coller une grande photo, mais on pourrait aussi, alors, je cherche une petite carte où il y a des lignes. Voilà, donc celle-là par exemple. On peut, si on veut, faire, alors je vais vous montrer, faire un pli, donc avec le plioir, vous venez faire un pli à, allez, on va dire 1 cm, hop, voilà, et donc on pourrait, hop, faire son pli, venir mettre de la colle ici, et venir glisser ici une petite carte. Donc soit pour mettre un petit texte, vous mettez de la colle ici, vous venez le glisser en dessous, vous appuyez et hop, c'est collé. On peut faire ça aussi. C'est une idée. Alors, je sais plus que j'ai fait des tags, voilà. Donc on peut glisser, donc si on veut, des tags ici. Voilà, et là, moi, je vais laisser en rose parce que je vais venir y coller directement une grande photo. Comme là, j'ai pas mal chargé. Ici, j'ai pas mal chargé. Donc là, je vais laisser une photo unique. Je vais peut-être remettre... on aurait pu aussi éventuellement faire un petit rappel
ici en bas avec une petite languette. Après on colle ou pas, ouais, on peut, hein. Hop, vous voyez que ces petites alors je vais essayer, attends, je vais essayer d'être centrée quand même, ça serait pas mal. Je sais pas combien ça mesure ça. Voilà, hop, et vous venez positionner. Alors là voilà, vous venez positionner votre photo comme ça ici. Donc là ça peut être sympa, et vous remettez une petite déco après dessus. Voilà, et là on pourrait venir mettre aussi en haut là pour cacher un petit peu on peut mettre soit une petite fleur, soit on met ça, on pourrait mettre ça, du coup ça fera un petit rappel d'épinette. Hop, voilà, et on vient le mettre là, ici. Hop, juste au coin, cacher un petit peu. Voilà, ici, et on vient mettre sa photo après là. Ok. Ensuite, bah en fait vous répétez, hein, vous répétez en fonction de ce que vous voulez faire. Et donc la dernière page, pareil, je vais rajouter donc une épaisseur. Donc vous pouvez couper en deux, hein. Rajouter une épaisseur ici pour solidifier la couverture. D'accord? Donc maintenant, je vais faire un petit peu de place et on va passer à la couverture de l'album. Et je vais faire un essai avec le papier lin. Donc pour ma couverture, j'avais envie d'utiliser le papier lin. Donc c'est autocollant. Ça brille un petit peu et je trouvais que ça allait bien avec le thème champêtre des fleurs. Et je voulais faire... donc j'ai déjà préparé, j'ai fait mon papier de matage. Donc là, je me suis rapprochée pas mal. J'ai pas fait 0,5. Je me suis rapprochée pas mal de l'enveloppe. J'ai fait... Alors, j'ai repositionné un peu ma caméra. Je vérifie si c'est mieux. Voilà, c'est pas mal. Donc pour le papier or, j'ai fait 11,2 par 16,3. Et pour le papier lin, j'ai fait... Donc là, j'ai fait 0,5 en moins de chaque côté. C'est-à-dire 10,7 par 15,8. Donc je vais d'abord commencer par coller sur mon papier or, parce que j'ai un peu peur qu'après, quand je vais tamponner, quoique, puisque je veux que ça déborde un petit peu, je sais pas, ouais, c'est assez fin, hein, ça, donc j'ai un peu peur que si je tamponne avant et je viens le placer après, ça déforme un peu. On va faire d'abord, allez. Donc je vais prendre mon plioir, je vais donc décoller mon papier lin. Donc j'essaye de me repérer, voilà. Alors je vais plutôt me mettre dans ce sens là, je serai plus à l'aise. Alors je vais enlever la petite partie autocollante au début, voilà, et je vais venir me positionner à 0,5. Alors là, il faut se concentrer parce que je pense qu'on n'a pas le droit trop à l'erreur. Je sais pas si ça se redécolle, j'ai pas fait l'essai, donc ça se déforme un petit peu, donc j'ai bien fait de coller
Est-ce que ça se redécolle? Ah oui, ça se redécolle. Donc, ce serait bien qu'il aille droit. Ah, alors, attends. Hop. Redécolle-toi un petit peu. Ah oui, ça se redécolle. Donc, on a une petite marge de manœuvre quand même. Hein. Hop. Non, pas comme ça. Voilà. Bon, en même temps, c'est du lin. Hein, donc, le lin, c'est pas non plus parfaitement lisse. Donc, on pourrait avoir des petites imperfections. Et là, honnêtement, ça ne me dérangerait pas. Hop, j'essaye de bien être droite tout de même, car je suis un peu perfectionniste. Mais voilà, j'ai pas de pli. Et voilà, bon, c'est assez facile. Hein. Voilà, donc ça nous donne ça. C'est assez joli. Je sais pas si vous voyez bien. Et maintenant, on va faire la décoration. Alors, la déco, je vais peut-être garder ça pour éviter que ça... je vais utiliser mon Stamparatus parce que je ne sais pas si sur le papier lin, on a un bon tamponnage à la première intention, en fait. Donc, je ne peux pas faire de boulettes. Je vais utiliser le Stamparatus, comme ça je pourrais y revenir. Alors, je voulais commencer par ces petites écritures à mettre en fond. Et je voulais les mettre en... Alors, dans les cartes, on a du doux Suède. J'ai quand même un peu peur que ce soit trop foncé, surtout si je dois revenir, ou alors il faudrait que je le tamponne avant. Non, j'ai bien envie de partir sur la teinte en dessous, parce que je veux vraiment pas que ça soit foncé, je veux vraiment que ça reste en fond. Et je vais faire en brune dune, au pire, je retamponnerai une deuxième fois, puisque de toute façon, avec le Stamparatus, c'est possible. Donc, je vais venir placer mon papier avec mes aimants. Voilà. Et j'ai envie que ces petites écritures dépassent un petit peu. Mais par contre, je veux pas que ça tamponne mon papier doré. Je vais utiliser le plastique du papier lin que je vais mettre ici pour pas que ça tamponne mon papier doré. Voilà. Bon, voilà, c'est surtout le haut. Je vais quand même aller chercher mon deuxième aimant, que ça maintienne cette partie-là. Voilà. Et donc, j'aimerais que mes petites écritures arrivent pas trop. Voilà. À peu près au... un peu plus de la moitié. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Est-ce que je suis droite? Hop, là. C'est peut-être mieux. Allez, reviens là. Je replace le tout. Hop. Et je viens préparer. Oh, désolé pour le bruit. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais venir tamponner directement sur ma vitre. Donc, je peux me mettre mon kit, mon boîtier en dessous, hein, pour que ce soit plus facile pour appuyer. Voilà. Et je vais venir tamponner, voir ce que ça donne. Je ne sais pas si j'aurais besoin d'une deuxième. Je veux pas que ce soit trop foncé. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, bah c'est parfait. J'ai pas besoin de deuxième fois. J'ai bien fait de prendre le brune dune parce que je pense que le doux Suède, ça aurait été trop foncé. Alors par contre, j'ai bien envie, c'est de la remettre un petit peu ailleurs, cette écriture. Donc je vais recommencer
la même chose. Où est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre par là. J'aime bien ces écritures. En plus, vous voyez, le tampon, hein, il n'est même pas tamponné parfaitement. C'est juste pour vraiment faire des fonds. Et j'aime beaucoup utiliser... Ah oui, j'aime beaucoup utiliser ces tampons de fond, de fausses écritures. Alors, je vais me décaler un peu parce que j'ai pas la place de mettre mon papier pour masquer le papier doré. Alors, je voudrais mettre par là. Voilà. Du coup, ça, je vais le redescendre ici. Ah, ils sont forts, ces aimants. Donc, je vais me mettre, je pense, à peu près, voilà, à peu près là. De toute façon, après, je vais avoir des fleurs. Donc, on verra vraiment en transparence. Là, ça imprime bien sur ce papier. Hein. J'aime beaucoup ce papier-là. Là, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça rend vraiment bien avec le... Je sais même pas si je vais pas mettre une fleur. Voilà. Donc là, j'appuie. Et voilà. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, avant de ranger ça... alors, je ne sais pas si je mets... je vais faire un essai d'abord. Si je mets... j'avais envie de mettre cette fleur-là au fond. Ou alors, je mets ça en bas. Alors, j'avais préparé un petit peu ces fleurs pour mettre par-dessus. Si je suis bien là au niveau de la caméra. Donc ça, pour donner un petit peu de légèreté aussi, le papier lin. Je le mettrai bien entre deux. Comme ça. Voilà, alors c'est pas mal parce qu'on a la petite écriture qui est derrière. Est-ce que je rajoute ça au fond? Ou alors je mets... Si je mets ça en haut, ça va faire trop... Cette grosse fleur, ça va faire trop chargé. Et j'ai pas trop envie. Alors, est-ce que je mets... J'ai quand même bien envie de mettre celle-là. Allez, on va tenter. Au pire, si c'est pas beau, on recommence. À la limite, je vais peut-être décaler un peu. Et je vais mettre... Alors, je vais caler mon papier. Comme ça, je vais positionner mon grand tampon par rapport à ces fleurs-là. Je voudrais vraiment pas qu'on les voit de trop. Donc, si je mets ça par là, comme ça, ça pourrait être sympa. Voilà. Et je pense que je vais rester en brune dune, du coup. Voilà. Je vais rester en brune dune. Ah oui, je voulais mettre aussi des petits points. Alors, je vous fais participer à ma réflexion hein, quand je scrape. Voilà. Souvent, je me parle toute seule. Voilà. Hop. Je fais ma petite fleur. Ah, bah, vous voyez. Là, c'est pas suffisant. Les écritures, c'était bien. Mais la fleur, non. Donc, voilà. Ce qui est bien avec le Stamparatus, c'est qu'on peut revenir se positionner et recommencer son tamponnage sans problème. Qu'est-ce que ça donne? Et là, on est pas mal. On est pas mal. Alors, si je viens remettre mes fleurs dessus, voilà. Hop, hop, hop. Sans faire de bêtises, sans déchirer, ce serait bien. Voilà. Je viens, voilà. C'est ce que je voulais. Je voulais pas qu'on voie tout.
Alors là, au pire, je pourrais aussi. Voilà, ça en transparence. Et ça ici. Ben voilà. On n'est pas trop mal. Comme ça, on voit vraiment le fond. Voilà. Et du coup, je vais nettoyer ça tout de suite avant de mettre la main dedans. Je vais mettre une étiquette et j'aurais éventuellement peut-être mis des petites taches. Alors les taches, c'est aussi très sympa hein, quand on fait des albums. Vraiment dans ce kit là, voilà, on a le fond écriture, mais on a des petites taches aussi. Et ça, pour habiller un fond de carte, un fond de page, d'album et tout, je trouve ça sympa. Et ça, je vais peut-être venir y mettre ici, comme ça, en travers. Comme ça, je vais venir mettre après une petite étiquette. Et on verra quelques points. Voilà, je vais faire ça. Alors, ça, je le renlève. Hop. Et je vais rester avec le brune dune. Ça marche pas mal. L'avantage aussi avec le Stamparatus, hein, si vous connaissez pas, c'est que vous voyez des fois quand on tamponne les contours. Et donc avec le Stamparatus, il n'y a aucun risque qu'avec un bloc classique d'avoir cette marque autour qu'on souhaite pas quoi. Donc on n'appuie pas trop fort et donc on n'a pas la marque du contour. Voilà, on a vraiment que les taches. Et c'est vraiment sympa sur ce papier-là. J'en aurais peut-être bien mis aussi là. Alors, par contre, je veux pas tout mettre. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire déborder juste ici pour pas avoir la totalité des taches. Hop, je viens remettre de l'encre. Voilà, et hop là. Et voilà. Et ben, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. On a le droit hein, d'être contente de son travail. Il y a des fois ça marche bien et il y a des fois ça marche moins bien. Là, pour le coup, pour une première avec le papier lin, ça me plaît beaucoup. Et ben, je pense qu'on en a fini avec le Stamparatus. Ah, quoique. Je vais peut-être en profiter avant de le ranger pour faire mon étiquette. Comme ça, je vais tamponner. Ah, oui, ça, faut faire attention. Je vais tamponner droit. Alors, pour faire mon étiquette, donc j'utilise l'étiquette donc il y a aussi dans le kit. Il est vraiment complet, hein, ces dies là. C'est aussi dans les dies où il y a les fleurs. On a des papillons, on a des fleurs, on a des feuilles. Et on a aussi une forme étiquette. Elle est très sympa, très jolie. Et je vais utiliser les petites cartes. Vous voyez, ça fait un petit fond. Ça apportera un petit peu de couleur à ma page. Je sais pas si ça va dans ce... Oui, ça va dans ce sens-là. Et donc, je vais d'abord tamponner mon message. Et du coup, je vais le faire avec le Stamparatus. Comme ça, je suis certaine d'être bien droite. Je vais me mettre en bas pour pas quand même gaspiller. Alors, j'avais sorti ce message-là. Normalement, ça rentre dedans. Mais du coup, j'ai un petit doute. Il ne doit plus exister celui-là. Hein. Mais ça correspond bien. Voici un petit quelque chose. C'est celui-là. J'ai un petit doute sur le fait. Et oui, il me semble que lui, il tamponnait pas. Oui, c'est bon. Mais il tamponne pas. Vous voyez, des fois, les messages, ils sont pas toujours à égale, voyez, à égale distance. Je sais pas si je m'exprime bien. Là, on va avoir 2-3 mm. Et là, enfin peut-être 2. Et là, on va peut-être en avoir 4. Et du coup,
quand nous, on veut tamponner, on a notre... Et en plus, si on colle pas bien notre... Comme celui-là, si on colle pas bien notre étiquette dessus, ça c'est un des premiers kits que j'ai eu et du coup, j'étais pas très douée pour coller les étiquettes. Et ben du coup, voilà, on tamponne pas comme on veut. Donc l'idéal, dans ce cas-là, c'est de tamponner avant. Et en plus, avec le Stamparatus, on est bien droite. Alors par contre, là, ce que je peux faire, c'est tamponner en un petit peu plus foncé. Et là, je vais utiliser le Doux Suède. Bon, on va voir si je suis droite. Au pire, c'est pas grave, puisque j'ai pas découpé mon étiquette. Je pourrais placer l'étiquette en fonction du tampon. Donc là, je vais être un peu plus foncé. Normalement, j'ai pas besoin de 2 fois. Et voilà. Donc là, on est bon. Et donc, je vais pouvoir placer... Alors, je vais ranger ça. Je vais placer ma petite... Hop. Alors oui, ça, faut éviter. Sinon, il se casse. Ça, je range. Je vais venir placer mon étiquette au centre. Et donc, moi, pour pas que ça bouge, voilà. Donc, du coup, je positionne mon étiquette non pas au bord du papier, enfin, en fonction du papier, des contours du papier, mais en fonction de mon message. Et vous voyez, là, je suis pas tout à fait... si je m'étais rapporté au papier, j'étais pas droite. Je savais que ce tampon-là, j'avais déjà eu des petits soucis auparavant. Un petit bout de scotch de masquage, je n'en ai plus, qui traîne. Donc, je vais reprendre un petit morceau. Voilà, pour que mon étiquette ne bouge pas quand je vais la passer dans la machine. Donc là, je me remets droite. Je vais peut-être me centrer un petit peu plus bas. Voilà. Et je positionne. Je vais prendre la mini machine. Ça sera bien suffisant. Découper mon étiquette. Mes petites plaques qui ont bien vécu. Hop. Zouf. Et je passe ça dedans. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Je récupère mon étiquette. Ça, je repose. Et voilà, normalement, on va être pas mal. Ça, je vais le garder pour une prochaine fois. Alors, voilà. Donc, la petite étiquette a un fond. Vous voyez, elle est sympa, hein, avec ces petites découpes là. Elle est très sympa, cette étiquette. Donc ça va me servir. Je vais la replacer tout de suite parce que ça, voilà, en plus elle tombe. Je vais la replacer tout de suite ici pour ne pas la perdre. Et je vais reprendre donc ma page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, c'est sympa. Ça fait un petit rappel. Donc, je vais coller avant de placer mes fleurs. C'est plus simple si je reste bien à plat pour coller cette partie-là. Maintenant qu'elle est faite et que je suis satisfaite du résultat, je vais pouvoir la positionner donc sur ma couverture. Voilà, donc là, je suis bien... Voilà, il y a moins d'espace, hein. Juste légèrement. Voilà. Donc, je vais venir coller ça. Et je vais mettre un petit peu plus de colle que d'habitude parce que voilà, il y a le papier là. Et il faut bien que ça tienne. Hop. Et voilà.
Comme ça, après, je vais venir positionner le reste de ma déco. Hop. Alors, j'ai un petit peu de temps pour faire glisser. Donc voilà, j'ai le même espace, voilà. Et là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà, déjà c'est sympa, hein. J'aime beaucoup, moi. Il y a un joli rendu. Et donc, je vais venir positionner à présent mes fleurs dessus. Alors, j'avais dit ça, je mettais en dessous. Et celle-là dessus, comme ça. Voilà, je vais laisser un petit peu apparaître la fleur en dessous, là. On va pas tout cacher, mais on la verra à travers. Ah, c'est pas trop mal comme ça. On va positionner tout ça. On aura la petite étiquette qui va venir là, donc au niveau des taches, vous voyez, ça habille, hein. C'est sympa. J'aurais peut-être pu descendre un petit peu tout ça. Voilà, qu'on voit un petit peu plus la fleur en haut. Et ça ici. Mais voilà, c'est joli. Après, est-ce que je rajoute un petit ruban en dessous? Alors là, je peux mettre en 3D là-dessus, hein, puisque du coup ça prend pas d'épaisseur, hein, puisque c'est la couverture. Donc là, je vais positionner celle-là. Donc là, je vais la coller, celle-là. Alors, je me repère un petit peu là. Je suis là, ok. Donc là, celle-là, je la colle. Voilà. Hop. Je l'attrape. Donc j'étais à peu près au niveau du point. Voilà. Et là, je colle. Ça colle très bien. Voilà. Donc je peux mettre de la colle partout. C'est pas grave, hein. Comme ça laisse un petit peu de volume. Ça, c'est pareil. Je vais venir le mettre là. Et là, celle-là, je vais peut-être pas la coller. Je vais prendre des points de colle pour le vélin. Juste que je réfléchisse, qu'on ne les voie pas trop. Donc, je peux en mettre un. Je peux en mettre un là. Et je pourrais en mettre un là. Ça sera caché. Donc ici, je repère. Hop. Et voilà, je peux l'étirer un petit peu si je veux. Et puis, donc ça c'était là et en bas. Oups, je ne peux pas attraper. Ici. Ah, mais reste pas collé sur ma pince, s'il te plaît. Voilà. Hop. Donc là, j'étais comme ça. Et ben voilà, c'est pas mal. On les voit pas. On les voit pas. Il n'en reste plus que la rose. Et la rose, je peux la mettre... soit je la remets comme ça pour laisser apparaître un peu ces fleurs là. Oui, je vais laisser... Là, on les voit aussi. Si je la mets un petit peu plus bas. Donc, je la mets comme ça. Alors, qu'est-ce qui est mieux? J'aurais pu aussi... Ah, comme ça me plaît pas mal. Là. Juste faire apparaître les deux petites fleurs en haut. Allez, on va faire ça et je vais faire pareil. Je vais prendre avec les points de colle.
Là, on a des grosses fleurs, donc c'est pratique. Et au milieu de celle-là. Voilà. Voilà. Donc, je vais mis comme ça pour faire apparaître un peu les fleurs là. Voilà. Et ben voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et là, je vais venir mettre ma petite étiquette ici. Donc là, je vais la mettre en 3D. Mais j'ai bien envie encore de mettre un petit peu de dorure. Alors, ben là, je vais pas pouvoir la mettre comme ça. Ou alors, je fais un petit nœud. Alors, je vais faire un essai. Hop, avec un petit nœud. Celle-là, elle est fine. Mais j'aime bien aussi. Voilà. Ah bah c'est pas mal si je fais ça. J'aurais pu... je vais essayer de décaler mon nœud. Voilà. Des fois on passe un peu de temps hein, à faire ces nœuds là. Mais on y arrive toujours. Voilà. En plus elle s'effiloche un peu. Donc c'est sympa. Enfin moi j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Hop. On a la même à peu près boucle de chaque côté. Et je pense que du coup je vais venir la mettre là au-dessus. Alors, je vais aussi mettre un point de colle qu'il va falloir que j'étire un peu parce que ma ficelle est très fine. Hop. Donc je l'étire dessus. Voilà. Sans me coller les doigts. Ah, ça serait sympa. Hop, hop, hop. Allez, en dessous. Je veux pas de voir. Voilà. Et je vais mettre ça ici. Bon, quand ça arrêtera de me coller des doigts, ça serait cool. Voilà. Voilà. Et ben, on est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà. Et du coup, je vais mettre ma petite étiquette en dessous. Avec cette fois-ci des petites mousses 3D. Allez, on va prendre les grandes. Hop là. Hop là. Et voilà. Et voilà. Eh bien, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez quand vous aurez vu le résultat. Moi, je suis assez satisfaite. Hein. J'aurais peut-être rajouté quelques strass. Je sais pas trop si ça doit coller de toute façon, puisque c'est la même colle, je pense, qu'il y a dans les points de colle. J'aurais bien mis quelques strass. Qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a ceux-là en pétales roses. Les pois polis. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, on a ceux-là aussi, les irisés. Ah ouais, c'est joli aussi ça. Les irisés, cristal du Rhin irisé. Ah, c'est joli aussi.
Voilà, allez, il va falloir se décider. Ah oui, j'aurais pu mettre aussi un petit papillon doré. Aïe, 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 difficile de... Des fois, c'est difficile de choisir. Hein. Alors, ça, un petit papillon doré. Oh, ça aurait fait sympa aussi, ça. Je peux mettre un papillon doré, éventuellement, et mettre un petit peu de cela. Les irisés sont vraiment très jolis aussi. Bon, allez, on va rester dans les pois polis. Et je vais mettre un petit papillon. D'ailleurs, je vais peut-être mettre mon petit papillon d'abord, puisque c'est le plus gros. Et ça, je le mets au niveau des fleurs. Ah bah, il y en a un qui est tombé. Ah, mais lui, il n'a pas de colle. Il faudrait que je le remette. Elle doit être sur le papier. Ouais, elle est là. Je la remettrai plus tard. Hop, allez. Mets-toi là. Je m'occuperai de toi un peu plus tard. Alors, hop. Où est-ce que j'aurais mis... Ça, je le mets... Ah, je pourrais le mettre là, sur la petite fleur, là. Ou à côté, ou au-dessus. Allez, je le mets là. Hop. Et je vais mettre les pois. Alors, je peux mettre des gros, hein, parce que c'est une couverture. Donc, je peux mettre ça ici. Et là, après, je vais en mettre des petits. Je peux mettre ça là. Et je peux en mettre un de l'autre côté. Là. Non, ça fait trop parallèle. Et ben là. Et voilà. Voilà. Bah, vous me direz ce que vous en pensez. Hein, moi, j'aime assez le résultat avec ce papier-là. Voilà, ça fait très nature. Très élégant et très nature, je trouve. Voilà, écoutez, je vous ai donné des petites idées pour faire un album facile avec des enveloppes. J'espère que ça vous donnera l'inspiration. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à partager ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Donc voilà, j'ai terminé le mini-album. Donc je vais pouvoir à présent vous montrer le résultat. J'attends d'avoir le retour sur mon ordinateur pour savoir si ma caméra est bien placée. Oui, je suis bien. Allez. Donc voilà, la couverture réalisée donc avec le papier lin. Hein, je vous ai fait le détail il y a quelques minutes. Donc on enlève le petit nœud. Et donc la première page, je vous l'ai déjà expliqué avec les petites étiquettes. Voilà, celle-là, donc avec une grande ici. Donc, comme je vous disais, hein, vous prenez une photo et vous la placez ensuite hein, sur... vous voyez, donc ça couvre bien les écritures au centre. Hein, vous vous arrangez pour que... voilà, ça arrive à l'endroit que vous souhaitez. Là, c'est pareil. Sur des petits tags comme ça, vous allez coller votre photo. Et donc, vous allez cacher la partie un peu disgracieuse là du ruban. Voilà, donc une photo de ce côté-là, une de l'autre côté. Et puis, si la photo voilà, est trop grande, vous pouvez parfaitement la couper. Donc là, pareil, hein, on se retrouve là. Donc là, quand vous êtes sur une plus petite photo que votre page, vous pouvez très bien ensuite rajouter les stickers hein, de la collection, soit en bas, voilà, mettre des petits feuillages, des petits messages là, en dessous, par-dessus, légèrement par-dessus
voyez, là, on aurait pu mettre la photo comme ça. Et puis mettre cette petite étiquette ici, à cheval sur la photo et la page. On peut mettre aussi éventuellement toute cette partie-là ou celle-là en dessous et puis rajouter un petit message. Voilà. Après, vous agrémentez en fonction de... une fois que vous avez placé vos photos. Alors, cette page-là, on l'a faite... oui, c'est ça, on l'a faite ensemble. Donc, même principe, hein, avec les petits tags. Donc là, j'ai fait une partie déco. Donc là, idem, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre la photo droite. Vous pourriez très bien la mettre... là, vous pouvez la rajouter comme ça. Là, vous pouvez rajouter un petit message. Voilà. Après, à vous de voir. Là, alors, sur cette page-là, j'ai mis en fait deux petites... Vous savez, dans le lot Souvenirs et compagnie, on a des grandes cartes et des petites. Et là, du coup, j'en ai choisi deux petites, hein, que j'ai collées ici. Et j'ai rajouté, donc, en haut, ici et ici, les petits stickers des planches, là, autocollantes. Hein, d'accord, les petites feuilles, voilà. Vous agrémentez. Donc là, pareil, hein, soit vous mettez des petites photos que vous coupez ici, ou alors vous en mettez une en dessous, vous rajoutez un message, ou vous mettez, vous voyez, une photo comme ça. Enfin, voilà. À vous de voir comment vous voulez organiser. Donc, sur cette page-là, pareil. Donc là, le message est à l'envers, mais ça nous est égal, puisque de toute façon, on va venir coller notre photo dessus. Donc, on verra plus que la petite déco du contour. Alors, si vous voulez plus voir ces fleurs-là, bah, vous vous arrangez pour couper votre photo là. Ou vous pouvez la mettre un peu en travers si vous voulez ces fleurs-là. Voilà. Là, pareil. Un petit tag. Donc, idem. Les écritures sont cachées avec la photo. Là, vous pouvez laisser comme ça et puis mettre un petit texte. Voilà, pour cette page-là. Et donc, la dernière, donc là, j'étais un peu plus dans le vert. Donc, pareil, j'ai pris encore une carte hein, du lot Souvenirs et compagnie. Je suis restée dans le vert. J'ai mis une petite bordure là pour cacher un peu comme au début, hein, comme je vous avais montré sur le même principe que là. Hein, pour cacher un petit peu les bords de l'enveloppe. Et donc, pareil, hein, l'écriture sera cachée par la photo. Là, j'ai mis un petit peu de déco parce que je voulais éventuellement mettre un peu de texte. Et j'ai collé donc les petites fleurs hein, de la même façon que on avait fait ici ensemble. Donc, j'ai collé des petites fleurs. Là, j'ai rajouté à la base les petits tags hein, des planchettes, là. Voilà, et puis là, donc du coup, j'ai pas fait de pochette puisque c'est ma dernière page. Donc, j'ai réalisé de la même façon que j'ai fait la couverture. J'ai glissé une page blanche en dessous pour avoir un petit peu plus de rigidité. Donc, j'ai collé complètement cette dernière page dessus. J'ai pas fait de tag. Ensuite, une fois que j'avais réaliser cet ensemble, donc j'ai pris, donc là évidemment hein, j'ai pas collé toutes mes photos mais je sais combien je vais en mettre, donc j'ai pris l'ensemble de mes photos que j'ai placé voilà pour avoir l'épaisseur en fait hein, nécessaire avant de coller. Vous vous souvenez hein, j'avais la partie de l'enveloppe le rabat de l'enveloppe là que je mettais ici, je collais ici pour faire la reliure ici, hein, pour cacher cette partie-là. Donc, en fait, pour avoir bien l'épaisseur et bien faire mon pli, voilà, donc là, j'ai mis mes photos comme ça, hein, c'est ce qui va se trouver après à l'intérieur. Et j'ai réalisé un pli en fonction de la largeur nécessaire. Donc, j'ai pris... pour se faire l'outil touche à tout, hein, vous savez, avec les petites boules au bout. Et puis une règle, hein, tout simplement. Et j'ai tracé mon pli.
j'ai plié cette partie-là, que j'ai collé ensuite au double face derrière, ou à la colle, comme vous voulez. Et après, pour terminer la dernière page, j'ai repris donc sur le même principe, puisque je l'avais coupé en deux, comme la première page, celle-là, j'ai réutilisé l'autre partie de la carte que j'ai mis là. Et ensuite, je suis venue coller mon ruban, donc au double face. J'aurais pu le mettre en dessous pour cacher le ruban, mais je trouvais joli que ça apparaisse devant. Et j'ai terminé donc par un petit sticker, ça qui était là. Donc je crois qu'il y a une autre planchette, voilà. Il y a une autre planchette identique, donc j'avais pris celui-là. J'ai rajouté une petite fleur aussi, des planches sur le dessus. Et l'album, voilà, est terminé. Bon, je collerai mes photos après. Mais voilà, si vous voulez offrir un album de ce type, vous calculez le nombre de photos, vous prenez des photos, peu importe, mais juste pour avoir l'épaisseur nécessaire. Et ensuite, voilà, vous fermez en réalisant donc un petit nœud, une petite rosette. Et voilà, et l'album est terminé et c'est vraiment très facile à faire. Voilà, bah j'espère que je vous aurai donné l'envie donc de réaliser ce mini album enveloppe, donc soit avec les enveloppes que vous avez, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre les lots de cartes, mais c'est vrai que ces lots de cartes souvenirs et compagnie dans les catalogues Stampin' Up, donc il y en a en général dans chaque catalogue, hein, même les catalogues saisonniers, hein. Il y en a dans chaque collection. Ça vous permet en fait de faire la petite déco, quoi. Donc je trouve ça assez sympa. Puis il en reste encore hein, après. Hein. Vous en avez encore énormément pour en refaire. Et bien voilà. Ce petit album. Je vous laisse me dire si ça vous a plu. Hein. Vous me mettez soit un petit message, soit un petit like. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt.